Passer au direct, nous sommes en direct. Bonsoir, bonsoir, chers amis IES et chers amis IS. Ce soir, en direct sur les deux chaînes YouTube. Bonsoir à tous les amis, je regarde là parce que j'ai l'écran de Réaction Politique. Bonsoir à tout le monde, merci d'être là. Très heureux de vous retrouver à tous les amis de Réaction Politique, qui est une chaîne qui a une connotation politique, mais qui est un co-branding avec Ascendant TV 2021. Cette chaîne commencera une activité qui lui est propre dans une dizaine de jours. Nous avons aménagé le nouveau studio. C'est encore un bouleversement de Réaction 19 en tant qu'organisation structurelle au sein des locaux ici. Pourquoi? Parce qu'effectivement, à partir dans une quinzaine de jours, nous allons commencer les tables rondes et il fallait absolument retravailler la structure de notre salle de réunion de Réaction 19, spécifique à l'association, d'un bureau de réception. Et donc, tout ceci a été bouleversé avec la création d'un studio nouveau, très moderne, vous allez voir, pas de fond bleu, pas d'écran, un truc beaucoup plus cosy, voilà, qui permettra de pouvoir continuer d'une manière géniale les interviews. Voilà, on attend Martine Bonner, on attend Alexandre Rianco, on attend pas mal de personnes qui ont envie encore de s'exprimer, et il y aura beaucoup d'invités. Il y aura bien sûr Walid qui va continuer, mais aussi d'autres journalistes, d'autres personnes du monde de la télévision qui ont quitté les grandes chaînes et qui ont quitté la radio et qui ont envie de se battre pour la liberté. Et j'ai le plaisir de vous annoncer la création de Réaction 19 Italia et je vous demande un cadeau, mais un acte concret. Abonnez-vous s'il vous plaît à cette chaîne pour que je puisse avoir 1000 pour que nous puissions communiquer avec Loredane, Alessandra, tous les autres, Barbara, en italien, en direct. Je vais rajouter une émission par semaine en direct avec l'Italie. Alors, je le rappelle, Réaction 19 Italia. Tapez ça sur la barre de recherche ou sur YouTube et abonnez-vous. Faites-moi ce cadeau. Si je peux avoir 1000 abonnés, je peux attaquer les directs en italien et Dieu sait que l'Italie a besoin. J'ai mis en ligne, j'ai tweeté tout à l'heure des avocats allemands qui donnent leur soutien aux Italiens, parce que je rappelle qu'en Allemagne, il n'y a pas de passe sanitaire pour aller au travail, qu'avec Draghi, l'Italie, et aujourd'hui, là, ils hébergent le G20, la gouvernance politico-économique qui va être là avec la rencontre qui va se tenir à Rome, sous les dorures romaines, entre le président Macron et le président Biden, donc l'Italie sous pression. Alors, on vient de me raconter un fait, c'est Alessandre, je le remercie, d'un monsieur qui était éjecté du train parce qu'il n'avait pas de Green Pass. Éjecté du train. Quand il devait aller à Rome, il n'a pas pu aller à Rome, ils l'ont fait descendre. Ils l'ont fait descendre Manu Militari à Rome. Je vais vous dire sincèrement une chose, nous vivons quand même une période d'une tristesse monstrueuse. Ces faits-là sont des faits graves. Alessandre a demandé de l'aide. Aucune personne n'a bougé dans le wagon du train. Aucune personne n'a bougé. Voilà, ce passe est machiavélique. Alors je dis que c'est un poker menteur, parce qu'en réalité, c'est un mensonge. C'est un mensonge de dire qu'avec le Green Pass, on a évité la fermeture. Alors je remercie encore Annette Tortosa pour sa revue de presse qui est sur le site de Réaction 19. Et quand il nous cite Madame Elisabeth Borne s'est réjouie de la bonne reprise économique du pays. On a une reprise économique qui est très dynamique. Oui, il nous manque simplement 50 000 conducteurs de camions. Les livraisons sont en péril, parce que je rappelle que nous sommes en pleine discussion avec la COP26, dans laquelle effectivement il faut parler d'écologie, et qu'on n'a jamais eu autant l'utilisation des camionnettes pour les livraisons, parce que les commandes qui sont faites sur les grandes entreprises et d'autres ne font qu'augmenter l'utilisation de camions et de camionnettes avec du CO2, parce que ce n'est pas vrai qu'il y a beaucoup de voitures électriques. La Poste, elle a investi dans les voitures électriques, mais les autres sont tous des voitures à gasoil ou à pétrole, donc automatiquement extrêmement. Et vous voyez aujourd'hui dans Paris le nombre de voitures de livreurs qui livrent pour la grande marque, la grande enseigne, qui va tuer le commerce, voilà, le commerce de ville, qui va le tuer. De toute façon, le commerce de ville est déjà en train de mourir. Je discute avec des commerçants, leur chiffre d'affaires est catastrophique. Les stocks sont remplis, il n'y a pas de vente.
mis à part le samedi, les autres jours de la semaine, ils sont en train de s'ennuyer à mourir, que certains, ils ont acheté des cordes pour se la mettre au cou, pour tenter de se pendre, Voilà. Chers amis, la situation, ces phrases-là, l'économie se réjouit. Mais l'économie se réjouit. Combien sont les personnes qui ont changé d'alimentation? Pour certains, c'est pas mal. Hein. Au lieu d'acheter des merdes pour les enfants, les cordons bleus à 3 balles, ils ont modifié d'alimentation. Et ça fait du bien. Celui de donner la viande tous les jours aux enfants, c'est une très bonne chose. Il n'en demeure pas moins que, il y a des gens qui n'arrivent plus au bout, des gens qui travaillent. Le problème, c'est qu'effectivement, certains disent, ah, je m'enlève le pain de la bouche pour que mes enfants puissent garder leurs abonnements téléphoniques. Alors, maintenant, le raisonnement est très compliqué. Mais ils sont capables de s'enlever le pain de la bouche pour garder les abonnements téléphoniques de leurs enfants. Ça, c'est à discuter et à voir. Revenons, chers amis, on a une reprise économique qui est très dynamique. On voit une baisse du nombre de demandeurs d'emploi sans activité. Donc, c'est une bonne nouvelle. 140 000 personnes, 140 000 serveurs, 140 000 dans le monde de la restauration qui manque, dans le monde des métiers de bouche, mais aussi dans les boulangeries. Dans tous les commerces où il faut se lever tôt le matin, il y a pénurie, pas d'emploi, pénurie des personnes pour répondre à l'emploi. Donc, chers amis, faut-il imposer, alors écoutez, faut-il imposer le pass sanitaire à l'entreprise et permettre aux salariés d'enlever le masque? Il est logique que ces questions se posent. À l'heure où une écrasante majorité des Français est vaccinée et que le pass sanitaire est accepté de tous, mensonge, poker menteur, parce qu'on est dans le poker menteur, parce que eux, ils sont invités et ils affirment des mensonges, de fausseté à longueur de journée, et la plupart des gens qui regardent et qui écoutent la radio, qui regardent le mainstream, gobent les conneries monumentales dites par Madame Borne. Parce que dans 3 phrases, il n'y a que des mensonges. Parce que la vaccination, ça n'en est pas une, parce que la vaccination dure un instant de seconde et n'est pas au maximum, tout chute et il faudra aller à la 3e ou à la 4e dose, que j'ai écouté Bruno Muselier, le président de la région PACA, double vacciné, 2 mois hospitalisé en soins, il était aux soins, hospitalisé et à la maison, soigné par M. Raoult, et il a contaminé 6 personnes qui étaient tous double vaccinés. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire M. Muselier qui défendait mordicus la vaccination et il a été infecté, et il a infecté qui? Que des personnes qui étaient vaccinées. Qu'aujourd'hui, les choses ne vont pas bien pour les vaccinés, mais sont de plus en plus au grand jour. J'ai discuté avec des avocats, et notamment une consoeur, qui me parlait quand même d'un enfant qui est devenu aveugle, dont elle a le dossier, m'a parlé quand même d'une augmentation d'handicaps qui deviendront des handicaps à vie à la suite de problématiques de circulation du sang. Alors, chers amis, aujourd'hui, ceux qui font du produit corporel ont du boulot pendant de longues années. Donc, le pass n'a rien sauvé. La baisse de la Covid-19 n'est pas attachée, n'est pas liée à ces pseudo-vaccinations. Elle est liée à une baisse globale. Je vous invite à aller sur Internet, taper les sites qui disent, et vous verrez, état de la vaccination, et puis vous tapez état des infections, et vous verrez que dans les pays où il n'y a aucune vaccination, où la vaccination est très basse, le niveau de la Covid est très, très, très bas. Et pour être clair, alors on me dit, Carlos, s'il te plaît, quand tu nous donnes le bulletin, parfois on est en train de déjeuner, on est en train de dîner, pardon. Alors, chers amis, quand je vous parle de la diarrhée, je ne le fais pas pour vous enquiquiner lorsque vous êtes en train de faire votre dîner. Je vous parle du bulletin du réseau Sentinelle. Parce qu'il n'y a pas beaucoup qui vont le regarder. Alors, du fait que beaucoup ne vont pas sur Internet pour le regarder, je vous donne les statistiques du réseau Sentinelle. Elles sont importantes parce qu'elles sont en train de démentir ce qui est dit. Ce qui est dit par qui? Par M. Attal, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Note une hausse de 16% de contamination. Gabriel Attal. Sur une semaine, l'épidémie gagne du terrain. Même si nous partons d'un niveau faible, rappelle-t-il à sortie du Conseil des ministres. Le seuil d'alerte était franchi dans une 40aine de départements, poursuit le ministre, qui note que dans les pays de la Loire, le taux d'incidence a augmenté d'un tiers. À une semaine, le porte-parole assure également que les hospitalisations ne diminuent pas plus
et que les admissions dans les services des soins augmentent. Le réseau Sentinelle n'est toujours pas au courant d'une épidémie de Covid et la seule épidémie existante serait une épidémie de gastro. Je vous le confirme. Je vous le confirme. Semaine 41, du 11 au 17 octobre. 120 cas de diarrhée pour 100 000 habitants. 120 cas de diarrhée. Écoutez bien la Covid. La Covid-19, 5 cas pour 100 000. 5 cas. Diarrhée, par contre, 120. Cacamou, 120. Semaine 42. Je ne raconte pas de conneries. Semaine 42. Merci Lorena. 138 cas pour 100 000 habitants. On a une augmentation de 18 cas dans la semaine 41-42 de diarrhée. Je conseille une augmentation d'achat de papier cul. Compte tenu du fait du taux d'incidence, c'est un taux d'incidence épidémique. Oui, c'est un taux d'incidence épidémique. Non, si vous avez lu les effets secondaires, parmi les effets secondaires de cette picouse, il y a le cacamou. Le problème, que c'est une gastro qui se transmet. Alors, c'est sûr que si on se fait des petits bisous, qu'on a été picousé et qu'on est affaibli, eh bien, le cacamou, on se le transmet. Et donc, il vient du caca double. Voilà. Donc, attention à la diarrhée. Et puis, j'arrêterai. Parce que je sais que quand on attend le dîner, dedans, Carlo qui veut, diarrhée, donc, je le comprends. Je le comprends, mais je ne peux pas m'empêcher de dire aux Français qu'il y a une épidémie, c'est l'épidémie de la gastro. Et je vous assure, semaine 41, semaine 42, nous avions 5 cas Covid. Nous avons 5 cas Covid. Je ne vous raconte pas de conneries. 5 cas. Ça veut dire que entre la semaine 41 et 42, pour le gouvernement, la théorie de la peur, la Covid qui dévaste. Alors, je vous dis une chose, chers amis. Mardi dernier, lorsque j'ai arrêté mon direct, je suis descendu pour aller récupérer ma voiture et je sors, toute la rue était vide, rue Faubourg-Saint-Honoré, et là, je sors avec la voiture, on me dit non, vous ne pouvez pas avancer, vous devez attendre, etc. Alors j'ai dit écoutez, non, où sont-vous partez? Moi j'ai dit je dois attendre ma compagne pour rentrer à la maison. Ah ben non, vous ne pouvez pas rester comme ça, vous devez rentrer. Alors, il voulait faire marche arrière sur une porte comme ça. J'ai dit non, je tourne la voiture. Et lorsque je retourne la voiture pour rentrer au parking, on me dit maintenant arrêtez-vous, il y a le cortège. J'ai dit cortège de qui, merde? Cortège funèbre à 20h45? Ah non, c'était pas un cortège funèbre. Je commence à voir la première silhouette, un officier de marine. J'ai dit putain, je suis pas de rêver. C'est quoi? C'est un bateau? Un officier de marine. Casquette blanche, valise blanche. Et je commence à voir un gros pistolet, tous ces pistolets, et qui commence à défiler devant moi. Alors je dis, mais je rêve, je suis en train de vivre, quoi, j'avais l'impression un peu d'être dans une sorte de monter dans le royaume des cieux. Et qu'il est que je vois arriver, avec cohorte de personnes, le président de la République. Et alors je lui dis sincèrement, je dis, bonsoir, monsieur le président. Et alors, il m'a fait un petit sourire, il m'a dit bonsoir, monsieur. Alors, bon, je ne crois pas qu'ils me connaissent, mais je trouvais que c'était très étrange qu'il passe exactement, et il va faire son transit à pied dans cette rue, quelques minutes après la fin de mon direct. Je me suis posé la question, est-ce que le président suit mes directs? C'est une question que je me suis posée. Question qu'on peut se poser, que je me suis posée. Et donc, je voulais la partager avec vous. Mais c'était dingue de se retrouver face à face. Alors, je vous assure, il n'y avait pas de masque. Il n'y avait pas de distanciation. Les gardes du corps étaient là. Et puis, je vous dis une chose importante. Quand le président marche à pied, vous avez le convoi, pas funèbre, le convoi de ses voitures, les voitures de sécurité, tous. Ça veut dire que ça nous coûte un poignon dingue. Alors là, je crois que même le roi n'avait pas autant de gardes autour de lui. J'ai dit ça pour faire comprendre que c'est notre argent. Et quand on parle qu'ils sont là
projetés dans un monde qui n'est plus le nôtre. Ils vivent dans un autre monde. Et quand on vit dans ce monde-là, c'est sûr que on devient proche de Dieu. Parce que quand vous avez tout le monde qui vous sert, tout le monde vous lèche les bottes, quand tout vous est dû, ils ont enlevé toutes les voitures de la rue du Faubourg Saint-Honoré parce que le président avait décidé d'aller à pied en immeuble qui, après les ambassades. Je ne dirai pas plus. Voilà. Je comprends, parce qu'un président, quel que soit, doit être protégé et qu'un président doit être sécurisé. Parce que moi-même, je prends mes risques et je ne vais pas, sous information donnée par certaines personnes, à certaines manifestations, parce qu'il y a danger. Mais il est clair que là, nous atteignons de niveaux de folie. De niveaux de folie. Et je vous assure que, vous le savez très bien, les hommes politiques se sont bien gardés d'instaurer le pass sanitaire, poker menteur, pour les manifestations politiques. Comme par hasard, mais pourquoi? Parce que si on avait mis le pass sanitaire pour les manifestations politiques, on aurait ouvert une brèche de discussion politique dans les différentes formations. En évitant le pass sanitaire, on évite une discussion, mais en plus, on évite un empêchement à aller aux réunions soumises à la loi de 1901, parce que je rappellerai à tous que les partis politiques sont des partis fondés sur le système associatif. Et quand je vous ai donné les conseils d'utiliser l'association pour ouvrir vos restaurants à l'époque, pour continuer vos activités théâtrales, vos activités de danse dans le cadre associatif, pourquoi? Parce qu'aucune disposition a été prise de nature à empêcher aux associations de se réunir. Chaque fois que je me suis déplacé en période de couvre-feu, alors je fais des mecs comme ça, je vous raconte un truc, je dois vous raconter un truc, parce que là c'est drôle. Je ne peux pas communiquer sur Facebook, mais je vais regarder. Alors il y a Marilyn, que je crois, Marilyn a posté une photo dans laquelle je la mets comme ça. Alors il y a un qui est un méga intelligent, alors mec, il a travaillé, il a fait travailler le Biscotto, et il dit, il fait ça. Ah, c'est le signe d'une pyramide. Alors tu lui réponds, mais non, c'est parce que c'est un Italien, il parle avec les mains, donc automatiquement, il met les mains comme ça, mais ce n'est pas un signe de quoi que ce soit. Alors oui, je le dis à tous celles et ceux qui me regardent, si vous faites un arrêt instantané quand je fais avec les mains comme ça, c'est une pyramide. Si je fais comme ça, ce sont deux doigts. Et bien voilà, donc automatiquement, on peut interpréter mes gestes. J'ai salué, j'ai fait la pyramide, j'ai fait l'Égyptien qui marche, tiens, comme ça, l'Égyptien, voilà. Mais n'interprétez rien, mes amis. Je ne suis ni maçon, je n'appartiens à rien. S'il y a quelqu'un qui a trouvé mon inscription quelque part, que le dise. Mais, cher ami, je ne fais partie de rien. Je suis là avec Réaction 19. Je ne fais que ça du matin au soir. Réaction 19 n'est pas un parti politique. Réaction 19 n'est pas affilié. Oui, avec les mains. Je fais parce que je dois le dire avec force. Les analystes comportementaux pourront dire, voilà, avec les mains comme ça, ce que veut le dire, forte. Voilà. Donc, cher ami interprétateur de pyramide, tu peux penser à la pyramide du Louvre, tu peux penser à la pyramide de Khéops ou de Képhren en Égypte, mais ce n'est pas une pyramide symbolique maçonnique parce que je ne le suis pas et je n'ai pas envie d'être maçon et je m'en fous royalement. Donc, pour revenir à nos moutons, qui sont des moutons importants, on parle ce soir et je vous ai annoncé que j'ai travaillé sur un nouveau pass sanitaire. En réalité, je réitère et je vous rappelle la logique juridique dans laquelle nous sommes. Alors, j'ai déjà vu quelqu'un qui m'a dit que certains se sont déjà abonnés à la chaîne Réaction 19 Italia. Merci, je vous aime, je vous aime, je vous aime. Donc, chers amis, ce que je voulais vous dire, c'est que je vous rappelle. Alors là, j'ai vu quelqu'un d'un jury de travail, un groupe, dont je ne sais même pas s'ils sont des avocats, parce que pour être avocat, il faut une identité, etc. Alors, il y a quelqu'un qui crie, ah, qu'est-ce que vous en pensez de l'attestation? Ah non, non, c'est totalement illégal. J'espère que vous n'avez pas payé. Alors, premièrement, pour répondre à certains connards, l'association Réaction 19 est une association. Quand les gens sont adhérents,
ont le droit d'accéder à toute la documentation de REC 119 et ils ne payent pas l'attestation, pauvre con. D'accord? Donc ça veut dire tout simplement, si tu veux contrôler et voir tout le travail qui est fait de REC 119, deviens adhérent de REC 119. Mais il y a aussi toute une partie, une vitrine que tu peux connaître sans avoir besoin d'être adhérent. Mais avant de cracher du venin, si tu as une contestation de ce que je fais, viens me le dire, parce que je vous assure, chers amis, qu'au moment où je vous parle, je n'ai pas reçu un courrier, quelqu'un qui me dit, alors j'ai analysé l'attestation et je te dis qu'elle est illégale. D'accord, on ouvre une discussion. Mais moi, je ne suis pas là pour vendre quoi que ce soit. Je m'en fous. Je ne suis pas un vendeur. L'association n'est pas commerciale. L'association adhérent et qui se battent pour la liberté. Or, l'attestation de l'autotest est une analyse dont j'assume intégralement la responsabilité, qui a été téléchargée maintenant à 240 000 reprises, qui a été utilisée au-delà de 240 000 parce qu'on a des gens qui ont téléchargé, des gens qui ont photocopié et qui ont partagé avec des gens qui ne sont pas des adhérents de REC 119. Il y a certains même qui utilisent l'attestation faite par nous. Mais cette attestation, ils ne savent même pas parce qu'il n'y a pas de filigrane, il n'y a pas de mention et il n'y a pas de copyright. Donc ça veut dire sincèrement que tout le monde peut l'utiliser et une assoce n'est pas là pour donner à manger que à ses sociétaires. Quand vous êtes dans l'association des Restos du Cœur, combien de gens sont adhérents de Restos du Cœur, apportent de l'argent et après les Restos du Cœur pour en manger pour tout le monde. Donc moi je fais du droit pour tout le monde. Je fais du droit pour tous, pour celles et ceux qui ne veulent pas l'être, puis pour celles et ceux qui veulent être libres. Et j'utilise ces escamotages, ces analyses juridiques. Ça n'engage moi. Et après, si quelqu'un le veut utiliser, l'utilise. Et si quelqu'un ne veut pas utiliser, ne l'utilise pas. Il n'est pas obligé. Et la chose qui est terrible, c'est que beaucoup de gens disent « je ne l'utilise pas parce que j'ai peur de me faire rejeter ». Mes chers amis, à l'impossible d'une tenue, rien ne t'empêche de faire ton test, de faire ton attestation, de la remplir, de te rendre, et puis tu verras bien. N'ayez pas peur. Mais on voit quand même, et alors je voulais vous dire, après je vais vous parler de la version 4, je vais y arriver. Attendez, ayez un peu de frisson, je ne serai pas long ce soir, parce que je suis vraiment très fatigué. Très, très fatigué, j'ai déménagé, travaillé toute la journée, arrangé, donc, cher monsieur, je vous confie, on a utilisé 2 fois avec succès la première attestation pour rendez-vous dans des hôpitaux différents. Une 3e fois, une réunion de mon village. Sans attestation, mais la photo du test. J'ai attesté sous l'honneur, comme la personne me refusé d'entrer. J'ai rappelé l'article 225.1 et menaçant de porter plainte, le maire m'a laissé entrer. Voyez que ça veut dire connaître les textes que nous mettons, connaître le droit. Parce que quand vous dites à quelqu'un, tu es en train de me faire une discrimination fondée sur la santé, et c'est pas un poker menteur, parce que dire que tu m'empêches d'entrer alors que j'ai fait mon test, je l'atteste sous l'honneur, j'engage ma responsabilité pénale, je ne suis pas infecté. Eh bien, bravo Cécile d'avoir sorti l'article 225.1, cela fait, j'étais le premier peut-être à le rappeler ce texte, j'étais le premier, je me rappelle à Avignon, que les gens déjà à Avignon, au festival d'Avignon, il y a déjà certains qui empêchaient les gens d'aller manger et disaient non, c'est où? Et où le fondement? Pourquoi tu m'empêches? Bravo. Bonjour maître, merci pour tout ce que vous faites. Nous avons pu déjeuner avec mon mari, avec l'attestation 2 et l'attestation numéro 3. J'adore ça parce qu'on a le côté évolutif. Des internautes d'un groupe Facebook dont je fais partie ont mentionné qu'ils ont pu travailler avec l'attestation et rendre visite à des personnes en EHPAD. Ce sont des emails reçus, les plus récents, 28 octobre, chers amis, 12h51. Merci beaucoup. Merci Ghislaine. Ensuite, un petit retour de l'attestation que vous avez partagée en ligne, et cela a été très bien fonctionné à l'hôpital, à Metz. J'avais rendez-vous pour passer l'IREM. Je suis passé sans problème avec votre attestation. Merci infiniment pour tout le travail que vous faites, ainsi que votre équipe. Vous êtes tous géniaux. Je vous aime infiniment. Encore merci, à bientôt. Bien sûr, Claudine. Moi aussi, je t'aime. Parce que quand je lis des emails comme ça me fait chaud au cœur. Ça me fait chaud au cœur. Et les gens doivent savoir
Parce que c'est pour ça que les vidéos, c'est pas une émission de télé, c'est les gens ont le droit de savoir. On dirait que c'est une autre émission, les gens ont le droit de savoir. Il y a quelqu'un qui dit ça, je me souviens plus qui, un mec de la télé, mais c'est pas grave. Alors, bonjour, je vous joins la réponse de ma responsable suite à l'autotest avec l'attestation sur l'honneur. Je suis content de payer les tests antigéniques faits en pharmacie pour être autorisé à travailler sur la menace du mise à pied. Bien cordialement. Ben, la réponse est fallacieuse. Parce que la réponse des autotests sont des tests antigéniques. Quand vous utilisez l'orcolidal pour détecter la protéine N, sont parfaitement fondés. Ah, je constate un petit blocage. Sur réaction 19 Web TV 2021. C'est que vous êtes beaucoup. Vous êtes 2300. Et là, elle est vraiment bloquée. Ah, ça reprend. Je vois ma gueule. Bloquée. Oh là là, t'es pas beau, mon coco. Je vois ma gueule bloquée. Oh là là, je suis bloqué là. Je suis bloqué. Ça bouge plus. Y a-t-il un problème? Là, ils m'ont vraiment bloqué, je crois. Télé mon con. Ah, non, ça démarre par petits bouts. Paf. Alors, là, voilà, je vois réaction politique. C'est vrai qu'il y a 517 personnes. Là, il y en a 2003, donc vous êtes beaucoup. Et là, je vois qu'il y a un bug. Dites-moi, tenez-moi au courant si les choses s'améliorent. Tenez-moi au courant. Voilà, tenez-moi au courant. Je vois que ça ne marche pas. Je suis bloqué. Réaction de Web TV est bloquée. Dites-moi si c'est bloqué. Non, ça remarche. Ça marche à nouveau. Allez, c'est bon, ça marche à nouveau, ça fonctionne. Allez, questa mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Questa mattina mi sono svegliato et ho trovato il pass sanitaire. Voilà, on va continuer. Bonjour, j'utilisais l'attention autotest pour le club de rugby, je ne dis pas la ville, de mon fils qui a 14 ans et un dirigeant l'a accepté. C'était un match à domicile et la prochaine fois, pour un déplacement, je ferai la même chose. J'irai à l'entraînement avant pour leur expliquer. Je vous remercie pour votre travail car je comprends toute la situation, mais c'est très dur d'expliquer aux autres avec les bons mots. Mais bravo, bravo Nadège, bravo Nadège. Utilisez les fiches et utilisez tout ce que vous trouvez. Ensuite, une autre. Adhérente depuis un an, je suis d'actualité de l'association, j'ai les conseillers vivement aux éveillés que je connais. J'ai testé pour ma fille pour la première fois l'attestation sur l'honneur ce samedi. Et elle a pu assister à son cours de dessin sans problème. Je me réjouis. Je suis très heureux Sandrine. Je pense que je ne l'ai pas utilisée avant. Et cette phrase-là, elle est très forte. Elle est très forte, les amis de Réaction 19, Web TV 2021 et amis de Réaction politique. C'est une phrase importante. Je pense que je ne l'ai pas utilisée avant car j'avais peur d'essuyer un refus et je remarquais que beaucoup n'osent pas car ils ne veulent pas se faire rembarrer. Merci pour tout ce que vous faites pour l'honneur et l'avenir de nos enfants. Chers amis, c'est là, cette phrase, elle est révélatrice. Je pense que je ne l'ai pas utilisée avant car j'avais peur d'essuyer. Mais bien sûr, c'est un acte d'un poker menteur. On joue au poker avec le gouvernement, avec l'État, avec Castex, avec ces mecs qui sont là et qui passent leur journée à mentir. Des mensonges pour tout. Eh bien, nous aussi, on utilise nos poker menteurs. On utilise notre atout, nos cartes, pour tenter de vivre, d'aller de l'avant. C'est pour ça que le droit au quotidien est cette force, cette puissance que nous avons mis en œuvre. Parce que il y a des choses importantes qui se passent, chers amis, et pas simplement pour le pass sanitaire, aussi pour nos personnels soignants qui sont suspendus, que nous arrivons à faire payer, à faire avoir leur salaire. Ce sont des batailles tous les jours, comme un petit ruisseau qui forme un torrent qui forme. Grâce à Dieu, il y a d'autres avocats, il y a des avocats qui se sont réveillés, qui ont compris qu'ils ne pouvaient plus rester dans leur zone de confort et que maintenant ils se mettent au service de la liberté, de la justice. En Italie aussi, il y a des choses qui bougent parce que là, on atteint des niveaux d'un fascisme monstrueux parce que l'Italie est devenue un pays fasciste, chers amis. Parce que le langage qui est tenu, les choses comme elles sont mises en œuvre, c'est quelque chose de ahurissant. Ahurissant. Merci 1000 fois pour l'attestation. Je puis aller voir ma grand-mère en EHPAD. Elle a 100 ans.
Elle a 100 ans. Et je n'ai pas pu la voir 100 ans, vous imaginez. Elle est née en 1921, après la Première Guerre mondiale. Cette dame a connu toutes les périodes de l'histoire qui sont la base de notre vie aujourd'hui. Elle est là, 100 ans. J'embrasse ma mère aussi, 83 ans. Ciao maman, ciao maman, ciao. Elle a 100 ans, je n'avais pas pu la voir depuis le fin juillet, depuis du pass. J'ai prévenu le directeur 2 jours avant, lui envoyant 2 documents par email, en disant que je viendrai avec cette attestation et la photo du test. Je ne lui ai demandé pas l'autorisation, car je me savais dans mon droit. Je lui ai demandé juste d'obtenir l'accueil. Il m'a répondu, c'était OK. Voilà, avoir les cookies. Voilà, chers amis. Voilà, chers amis. Voilà. Bonjour à toute l'équipe de Réaction 9. Grâce à l'attestation, l'autotest rédigé par vos soins, ma mère non vaccinée peut participer au club de l'amitié de sa commune. Participer au club de l'amitié avec l'autotest de Réaction 19, c'est un symbole magnifique, mes amis. Au club de l'amitié, parce que la Covid a tué les amitiés. On ne peut plus se voir, il ne fallait plus sortir, on était confinés. Et quand avec notre attestation, on peut aller au club de l'amitié de la commune, mais que c'est beau. Mais c'est merveilleux. Et à toutes les semaines depuis le début du mois de septembre, pourvu que cela puisse durer, pourvu que ça dure, comme il disait quelqu'un, pourvu que ça dure. Un grand merci pour la création de ces éléments de droit pratique. Je vous ai lu ça, pas parce qu'on a mis, il y en a d'autres, hein. Je ne vous ai pas lu tout parce qu'il faudrait passer la soirée à lire, mais pas pour se gargariser, mais pour dire que tu as le con qui dit, mais non, n'utilise pas l'attestation. Et alors, qu'est-ce qui se passe? D'abord, ce n'est pas un faux. Parce que je vous dis, moi, par contre, n'allez pas faire de faux attestations QR code qui disent que vous êtes vacciné. Parce que là, vous commettez des infractions pénales. Mais quand vous faites votre autotest et que vous le déclarez dans une attestation, la chose qui peut passer, on vous dit non, tu n'entends pas. Et qu'alors, mais ce n'est pas une fausse attestation. Et je préfère encore quelqu'un qui fait un autotest, qui le fait et qui constate qu'il est négatif, qu'un connard qui se rend sur un site, qui va payer 250 € et qui va alimenter le commerce délictuel et qui se gave ensuite d'avoir un pass sanitaire en bonne et due forme, conforme au décret de la loi. Ça, c'est honteux. Et je l'ai vu ça sur Telegram. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas parce que vous êtes sur Telegram que vous pouvez faire ce que vous voulez, chers amis. L'État suit les choses. Et jamais je conseillerais une chose pareille. En 19 mois, je ne vous ai jamais conseillé un acte illégal. Analyser le droit, comprendre le droit, mettre en œuvre le droit, trouver les failles de la loi, c'est le travail que l'avocat fait tous les jours. Parce que quand vous avez le même texte et 2 avocats qui s'opposent et 2 thèses, et quand vous lisez les conclusions, vous dites, mais c'est merveilleux, ça veut dire que le droit n'est pas celui, t'as garé mal ta voiture, t'as un PV. Non, le droit c'est autre chose. Le droit c'est un cerveau, une analyse, une compréhension et servir le peuple et les personnes qui en ont besoin. Je vous dis, je vous donne des informations qui sont importantes à connaître parce que avant de vous parler de la version numéro 4, encore 2 minutes pour vous dire que j'ai reçu encore un email ce matin. C'était un réveil magnifique. Bonjour Carlo, je voulais te dire que tous les soignants de mon groupe ont perçu leur salaire complet ce mois-ci. Encore une petite bataille de gagner. Merci à Réaction 19 et merci à CAB Associés et merci à toi. Surtout, j'ai dans mon groupe une soignante, je ne dis pas le prénom parce qu'après ce nom se reconnaît, qui a fait une procédure avec CAB Associés pour répondre à son travail. Gros bisous. Voilà ce qui se passe, chers amis. Mais il y a aussi d'autres avocats. Le juge des référés rejette souvent les contestations. Il y en a une, c'est Besançon, le tribunal administratif de Besançon, l'11 octobre. Et c'est en réalité, c'est une consigne qui a été donnée au conseil du tribunal administratif de refuser toutes les contestations en bloc. Et ça, nous le savons, que ces consignes étaient données. Et actuellement, il y a des dossiers qui sont au Conseil d'État, et le Conseil d'État émane un point, et pour éviter de mettre en flagrant délit de mensonge le gouvernement, attend ce qui va se passer au Sénat, notamment sur la question du paiement, parce que Maître Protin, que j'apprécie, que j'estime, qui se bat comme une lionne, qui ne vend pas de cacahuètes, eh bien, elle a fait des référés, elle se bat, elle avance, elle a fait des référés sur les mêmes conditionnels, etc. Et moi, j'adore ça,
elle a la niaque, elle est allée devant le Conseil d'État. Et là, c'est pour le paiement, pour le fait de payer les tests. Mais le Conseil d'État, comme par hasard, là, il dit, je ne connais pas la date à laquelle je reconnais la justice, parce qu'effectivement, ils sont dans la merde. Parce qu'indépendamment du problème de la liberté, il s'agit avant tout de ce qu'on appelle empêcher au peuple français d'utiliser ce qu'on appelle la communauté financière, la communion financière aussi, qui existe dans le cadre de ce qu'on appelle la sécurité sociale. Et aujourd'hui, faire payer les tests pour aller au travail, c'est pour ça que nous avons fait l'analyse et nous avons mis sur le site, vous l'avez, la mise en demeure à l'employeur pour la prise en charge des frais, parce que ce sont des frais professionnels. Ce sont des frais professionnels. Et la sécurité de l'emploi et la sécurité pendant l'emploi, ça relève pas du salarié, ça relève du chef d'entreprise qui doit garantir la sécurité et du fait qu'on impose un test. Mais il n'est pas dit dans le test qu'il doit être pris en charge par le salarié. Vous n'avez aucun texte, ni l'arrêté, ni la loi, ni un décret qui dit que le salarié doit assumer les frais du test antigénique pour aller au travail. Vous ne l'avez pas. Donc, tout frais que le salarié doit exposer pour aller au travail, pour effectuer son travail, exercer ses fonctions, vous savez, un test antigénique, c'est comme les bottes pour protéger contre l'électricité. Qu'est-ce que ça change? Quand vous avez l'obligation de mettre des gants spécifiques, c'est pour question d'hygiène, c'est exactement la même chose. C'est l'employeur qui doit les payer. Moi ici, si je dois protéger, c'est moi qui dois payer les masques. Si je dois protéger, parce que la sécurité à l'intérieur de ma structure, que ce soit au niveau du cabinet et au niveau de l'Action 19, relève de ma compétence. Donc c'est moi qui dois payer les choses. Et pas que les gens aient à se payer eux-mêmes les masques si je les impose et je les demande. Ou si le gouvernement les impose. Donc voilà, chers amis, la logique. Et n'ayez pas peur, utilisez la mise en demeure, adressez-la. Et si ensuite l'employeur ne réagit pas, saisissez le conseil des prud'hommes. Je vous ai mis le formulaire, je vous ai mis toute la procédure. C'est d'une simplicité monstrueuse. Et après, vous allez prendre un avocat si vous en avez besoin. OK? Ensuite, vous avez Bordeaux, 21 octobre. Là aussi, les refus sont des copier-coller. Par contre, très important, il y a une tendance qui se dessine, chers amis. Ça, c'est important parce que je vous donne le négatif, mais il n'y a pas de négativité. Avec moi, il n'y a pas de négativité. Avec moi, il y a la possibilité parce que je me lève le matin, je suis vivant. Je me lève le matin, je regarde le ciel. Je peux marcher. J'ai des enfants qui sont vivants et viables, qui sont heureux. Pour quelle raison devrais-je être triste là? Même si je gagne moins, même si j'ai moins d'argent, pourquoi je vais être triste? Je ne suis pas hospitalisé. Je n'ai pas des enfants hospitalisés, je ne suis pas amputé, je mange à ma faim, je mange même trop. Eh bien, donc soyez heureux. Pensez toujours à ce que vous avez. Pensez déjà à ce que vous avez avant de penser à ceux que vous n'avez pas. Parce que vous trouverez toujours quelqu'un qui a plus que vous. Vous savez, les milliardaires, ce sont des gens qui sont éminemment malheureux. Parce qu'ils voudraient être les plus grands, l'absolu. Et ils sont toujours en train de regarder les autres. Le bateau le plus grand, la villa la meilleure, la plus grande, le plus grand terrain et les plus grands œuvres d'art. C'est ça. Et ils conduisent une vie de merde. Parce qu'à la fin, chers amis, s'appelle la nivelle. Ils se retrouveront au même niveau. Parce que quand on est sous terre, que tu t'appelles Macron, que tu t'appelles Arnaud, que tu t'appelles Xavier Niel, on sera tous égaux. Et ça, ne l'oubliez pas, chers amis. Parce que tu sois marquis, député, président, quand on sera enterré, on sera tous au même niveau. Et quand vous avez envie, quand vous voulez vous présenter avec votre autotest, je vous donne un conseil, comme à l'école, quand on allait passer des examens, pensez que le mec qui doit vous contrôler ou la femme, pensez-les sur leur WC, en train de faire caca. Parce qu'avec ça, vous les réduirez à un niveau tellement bas que vous vous sentirez très fort. D'accord? Pensez qu'ils sont humains et retrouvez de l'énergie en vous. On va continuer. Tendance se dessine pour les soignants suspendus. En arrêt maladie actuellement 15 septembre. Et qui ne sont pas soumis à l'obligation vaccinale. En effet, il y a une décision du 22 octobre, tribunal administratif de Lyon, qui a ouvert le champ de discussion. En effet, il dit, compte tenu de la localisation de la cuisine centrale du CHU où la requérante exerce sa fonction de cuisinière,
J'embrasse toutes les cuisinières parce que ma maman travaillait aussi à l'école. Elle faisait les travaux les plus humbles. J'embrasse ma maman et j'embrasse toutes les cuisinières. J'embrasse toutes les femmes de ménage des écoles. J'embrasse celles et ceux qui font les travaux les plus humbles. Parce que moi, j'ai connu l'humilité. À 15 ans, j'étais dans une usine, je faisais des casseroles. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être ce que je suis en ayant fait des études dans un pays qui s'appelle la France, dans une université sur laquelle je me suis toujours battu. Et malheureusement, aujourd'hui, je vois ce pays, des droits de l'homme, des valeurs, partir en vrille. Et ça me fait mal à la peine. Donc, j'embrasse les aides-soignantes, j'embrasse toutes les personnes qui passent leur temps à faire des travaux qui sont d'humiliation, avec des salaires qui sont minables et qui sont vraiment minables. Mais gardez la foi, parce que le moment viendra où le peuple retrouvera sa force, son emprise. Le peuple trouvera le tribun qui permettra de les défendre. Parce qu'aujourd'hui, ils sont là, oui, augmenter le SMIC, mais bien sûr qu'ils vont augmenter les salaires. Mais bien sûr, parce que quand vous regardez les bénéfices des grandes entreprises, il y aura la possibilité d'augmenter les salaires de toutes les entreprises. Dans toutes les entreprises. Après, il y aura une discussion à faire pour les TPE, les PME. Mais les grandes entreprises, vous prenez les Auchan, vous prenez les Carrefour, vous prenez l'Éclair, mais bien sûr que les caissières pourraient gagner beaucoup plus, c'est tous ceux qui travaillent à l'intérieur de ces structures, parce que ces structures-là sont milliardaires, les Auchan, les Décathlon, et ainsi de suite. Voilà, chers amis. Compte tenu de la localisation de la cuisine centrale du CHU, où la récurrente exerce ses fonctions de cuisinière, le moyen tiré par Madame X de ce qu'elle a pu, elle n'est pas au nombre de personnes concernées par l'obligation vaccinale prévue aux articles 12 et suivants de la loi du 5 août, visée ci-dessus, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. En conséquence, le juge des référés a levé la suspension et rétabli la rémunération. Donc aujourd'hui, on commence à avoir des décisions qui, effectivement, et alors j'ai rappelé déjà les décisions de mon confrère Ludo, qui a fait un travail remarquable, où il a déposé des QPC, des questions prioritaires de constitutionnalité, et qu'effectivement, a déjà obtenu un pas intéressant. Chers amis, je vous avais promis, je vous l'avais promise, ça, la version V4. Je sais que vous l'attendez. Voilà. Alors, chers amis, vous allez demain sur le site et vous allez trouver la nouvelle attestation et le nouveau mécanisme pour mettre en œuvre ce qu'on appelle l'attestation avec le QR code. Voilà, chers amis. Voilà, je vous la laisse pour que vous puissiez l'admirer. C'est le travail que nous avons fait. Alors, chers amis, un QR code n'est pas le monopole de l'État. Vous allez sur Internet, vous pouvez faire tous les QR codes que vous voulez. Vous pouvez faire un QR code qui représente votre carte de visite. Vous pouvez faire un QR code qui représente votre site Internet. Vous pouvez faire un QR code avec vos coordonnées téléphoniques. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée en disant, du fait qu'ils ont un téléphone pour lire, eh bien, on leur donne la possibilité de la lire. L'attestation réaction 19. Et alors, qu'est-ce qu'il y a fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé, et je vous ai mis des tutoriels, je suis allé sur un site que je vous conseille. Et Unitag s'appelle comme ça, j'y étais sur Unitag, j'ai mis en place, et j'ai fait un choix, j'ai dit, ok, j'ai mis autre texte, j'ai mis dedans la mention test effectué. J'ai mis le jour, l'heure et le résultat. Et ensuite, je l'ai téléchargé. Et je mis en œuvre. Vous trouverez ça, toute la manière d'œuvrer, vous le trouverez sur le site, le tutoriel. C'est quelque chose de génial. Et ensuite, quand vous l'avez téléchargé, il vous apparaît cette mention-là, Unitag, c'est celui-ci, le QR code, que vous allez faire glisser, copier et coller. Il suffira de le faire copier et coller et l'insérer dans l'espace. Or, je vous ai mis, chers amis, l'attestation V4, elle sera en formulaire Word, parce que pas un PDF. Elle sera en formulaire Word, parce que sinon, vous ne pouvez pas la glisser. Et quand vous avez glissé, voilà le résultat final. Sur celle-ci, il y a ma mention. J'ai mis ce test effectué l'heure, le jour, et l'heure, et le résultat négatif. Comme ça, vous l'avez
en attestation papier, avec tous les textes qui rappellent la légalité de ce que nous faisons, et vous avez le QR code. Donc, quand on met quand on met dessus le lecteur, je vous fais voir tout de suite, chers amis, vous avez le fonctionnement normal. Voilà, je vous le fais voir, vous l'allez voir. Vous allez voir, regardez. Voilà, voilà le QR code qui est lu. Voilà, ça c'est Sarah qui a fait ça pour faire le test. Voilà, vous avez le QR code. Donc, c'est une vraie lecture du QR code. Voilà, chers amis. Or, ce n'est pas du tout un acte d'allégeance, mais le QR code existe. Moi, je ne veux pas dire, en faisant le QR code, tu donnes un blanc-seing à l'État. Pas du tout, je ne donne pas de blanc-seing à l'État. Parce que ce QR code-là n'a aucun lien avec SIDEP. Ce QR code, c'est mon QR code, lequel je dis tout simplement, je fais un test, mais au lieu de le faire lire, parce que certains ne savent pas lire, parce que je sais qu'il y a certains mecs qui ont un niveau presque d'analphabète, qui travaillent dans la sécurité et qui ont été choisis, et qui n'arrivent même pas à lire. Je vous dis la vérité. Et je vous mets au défi de savoir. Beaucoup ne savent pas lire. Alors, je le sais parce que beaucoup de gens m'appellent, m'envoient des messages, disant, j'ai présenté le truc, la personne a regardé, mais on avait l'impression qu'il ne lisait pas. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas lire. Vous savez que la France est un des pays en Europe où le niveau d'analphabétisme est le plus élevé d'Europe. Vous avez tout le fameux rapport qui donne le niveau, et de plus en plus, d'ailleurs, les gens, beaucoup se plaignent dans les entreprises de ne pas avoir des gens qui arrivent même avec des diplômes universitaires, à écrire convenablement. Donc, ceux qui ne savent pas lire, comme ça, avec le QR code, ils arriveront à comprendre. Donc, c'est tout. Le QR code comporte simplement la mention jour, l'heure et le résultat du test, autotest que vous avez fait. Voilà, chers amis. Voilà, je vous avais promis. Christine Poujol, non, c'est faux. Je ne sais rien. Pour moi, ce n'est rien de faux, ça c'est pas un faux. C'est un QR code qui contient les mentions que je souhaite. Donc, et du fait que nous ne sommes pas en fer de train, on ne fait pas de trucs cachés, vous trouverez tout ça demain sur le site avec le tutoriel. Celles et ceux qui ne veulent pas utiliser avec le QR code utiliseront la version 3. Elle est toujours sur le site, vous pouvez l'utiliser, l'imprimer. Libre à vous de faire ce que vous voulez. Moi, je ne crée pas de pensée unique et divergente. Je suis là pour tenter d'offrir la liberté de ne pas être fiché et de faire quand même. Moi, je ne dis pas faites n'importe quoi. Faites un autotest. Que cet autotest soit négatif et vous le dites à celui. C'est que je fais. Moi-même, je l'utilise pour aller au restaurant, pour me déplacer quand cela est nécessaire. Je ne conseille pas aux autres ce que je n'applique pas pour moi. Même si parfois je dois prendre un vol d'avion, je vais faire un test antigénique à la pharmacie, et comme ça, je fais mon vol, et j'éviterai de me fâcher, parce que la pire des choses que je pourrais faire, ça serait de me faire arrêter. Alors, je vois qu'il y a des messages disant, faites voir, je vous la refais voir, comme ça vous l'avez. Voilà le résultat final. Demain, vous allez voir tout sur le site, en format Word. Vous travaillez, vous la faites glisser, vous mettez 2 pages sous votre écran, vous prenez le QR code, vous le glissez dedans. Voilà. OK? On peut se prendre des autotests en pharmacie. Ils sont toujours en vente. Je vous le rappelle. Ils sont tous en vente. Là, il y en a. Voilà. Voilà d'autotests qui détectent leur colloïdal. Ils sont en vente. Les pharmacies à côté du président de la République, où il y a les policiers et les CRS qui gardent le président et qui le protègent, vendent effectivement les autotests rue de Miroménil. Donc voilà, je peux vous dire ça, je suis heureux. Voilà, vous pouvez déguster votre apéritif et dire merde, demain je vais faire mon autotest, les choses vont un peu mieux. Il y a des gens qui se battent. À la Martinique, les soignants travaillent parce qu'ils en sont battus, ils ne pouvaient pas. À la Guadeloupe, ils se battent aussi. Là, il y a des gens de plus. Alors, Véran, Olivier, qu'est-ce que tu nous fais, Olivier, comme mensonge? Fauci nous dit, mais non, Fauci, notre professeur dit, Fauci, oui, on a des 20% de chambres fermées. Et Véran dit, mais non, moi je suis pas au courant, mais ils sont dans la même pièce quasiment. Putain, Véran, Olivier, qu'est-ce que tu fais, Olivier? Je veux dire, poker menteur.
Ils passent leur temps à mentir. Ils passent leur temps à mentir. Dominique, question nous présente la situation suivante. Pourquoi est-ce que le pass sanitaire est obligatoire pour se faire opérer ou simplement accéder aux centres médicaux, mais pas pour le meeting politique? Qu'est-il d'égalité de droit? Quid du droit à la santé? Mes chers amis, mais je vous rappelle que quand la Covid sévissait partout, que la Covid fermait les restaurants, que la Covid fermait les bars, que la Covid fermait toutes les activités de loisirs, de culturels, la Covid ne sévissait pas dans les transports, chers amis. Et tu poses cette question-là. Mais l'homme politique, il fait ce qu'il veut. Les hommes politiques, eux, ils n'ont pas le pass. À l'Assemblée nationale et au Sénat, ils n'ont pas le pass parce que la Covid ne rentre pas chez eux. La Covid ne rentre pas. La Covid s'arrête sous le pas de porte du transport de la RATP, du pas de porte de l'Assemblée nationale, du pas de porte du Sénat. Par contre, la Covid attend qu'une chose. Elle se met derrière le totem et dès que tu rentres au resto, paf, que la Covid te le met. Ben voilà. Mais voilà, c'est pour ça qu'il faut le comprendre. Georgina, auxiliaire de vie, souhaite savoir comment elle peut accéder à un foyer suivi par la mairie où l'autotest est refusé quand j'utilise de passe. Eh bien, tant pis avec la numéro 4, avec le QR code. Et puis, quand il vous le refuse, qui vous donne les arguments? Qui vous donne les arguments de droit pour le refuser? S'ils viennent de s'assurer que notre session de test avec un résultat négatif est toujours valable pour une consultation à l'hôpital, mais ça je peux dire, mais mon autosession est valable. Si elle n'est pas acceptée, c'est parce que tu as un con qui ne l'accepte pas. Mais je ne veux pas te dire l'attestation que je fais, elle n'est pas valable. L'attestation que je fais a une valeur juridique. Et puis tu as un con qui ne l'accepte pas, et où tu te bats, tu lui expliques, tu lui tapes dans la tête, tu trouves quelque chose, tu vas porter plainte, tu vas au commissariat, tu vas à la gendarmerie. Ben sinon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je ne peux pas te garantir. Moi, j'applique la théorie de bénéfice-risque. C'est-à-dire que, au avantage-inconvénient, sur 10 personnes qui l'utilisent, pour 6, ça marche, pour 7, ça marche, et pour 3, ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, qu'est-ce que je veux que je fasse? À l'impossible, nous n'est tenu. Tout ce que je fais, c'est de tenter. Et beaucoup l'utilisent, et pour beaucoup, ça marche. Et pour d'autres, ça ne marche pas. Mais avant de baisser les bras, battez-vous. 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 Liberté, liberté, les enfants. Dominique nous demande si les autotests sont valables dans les 30 régionaux. Mais les autotests existent. Moi, je connais beaucoup de gens qui utilisent notre autotest, l'autotest et l'attestation pour voyager. Des députés utilisent l'attestation. Des députés et des sénateurs utilisent l'attestation pour voyager, mes amis. Qu'est-ce que je vous dis de plus? Elisabeth, je souhaite savoir si l'autotest sont acceptés pour traverser une frontière. Non, là c'est très difficile. L'autotest, sous forme d'attestation que je fais, je ne peux pas vous dire que vous permettra de franchir les frontières. Après, on peut toujours le tenter. Rien n'empêche de le tenter. Je le ferai peut-être. Je me ferai arrêter. Mais vous savez, arrêter, si je me fais arrêter parce que je veux m'énerver, en prison, je ne serai pas très utile pour la cause de l'action des neufs. Je n'ai pas envie non plus d'y être dans les prisons françaises parce que je ne suis pas un délinquant, mais je suis un avocat sérieux, engagé et qui se bat pour la défense des gens. Et j'ai des choses à faire parce qu'il y a des gens que je dois défendre, parce que je dois les plaider des dossiers, et notamment pour défendre celles et ceux qui aujourd'hui se font emmerder. Patricia nous demande comment obliger l'employeur à prendre en charge les frais engagés. Mise en demeure, adresser, utiliser celle du site, ensuite avocat, et ensuite plaider. Point à la ligne. Et quand vous tracez, je peux vous dire une chose, je ne peux pas parler des entreprises, parce qu'il y a une question de secret professionnel, mais j'ai des entreprises que quand ils ont reçu la mise en demeure, déjà, celle que nous avons faite, ils ont dit oui, je prends en charge, et quand ils ont reçu le courrier d'avocat, ils ont dit pas de procès, je prends en charge. Alors n'ayez pas peur. Balancez un courrier à votre employeur, balancez-le le courrier, n'ayez pas peur. Votre employeur n'est pas votre pote, c'est votre employeur. L'employeur, c'est celui qui attend de vous que vous travaillez, et lui, il doit vous payer, point à la ligne.
il n'est pas votre ami, il n'est pas là pour vous aider, il n'est pas là, lui, il est là pour gagner du fric, et vous aussi, pour gagner le salaire que vous méritez pour le travail que vous faites. Alors, arrêtons de écouter le langage angélique. Oh, j'ai vu une ministre, l'entreprise, c'est un endroit d'amour, un endroit de bonheur, c'est la joie. Mais quel bonheur de voir les ouvriers travailler. Mais quel bonheur de voir les travailleuses. Mais on est dans le délire, là. C'est-à-dire, c'est le monde des bisounours. Mais aller travailler dans certaines entreprises. Mais c'est pas le bonheur. La plupart du temps, quand on travaille en chaîne, etc., c'est pas le bonheur. C'est du travail. L'homme travaille. Il aliène sa liberté pour travailler. L'homme n'est pas une bête. Mais l'homme, on a construit nos sociétés comme ça. Avant, il y avait la cueillette. On attendait qu'une pomme nous tombait sur la gueule. Alors après, il y a eu la pomme d'Adam qui a créé un gros merdier. Mais d'autres attendaient que des cerises tombent, etc. Ça s'appelait la cueillette. Hein? Après, il y a eu le fourrager, dans lequel, effectivement, on a vu pousser du blé. Et on a dit, mais tiens, il y a du blé qui pousse. Et ils ont commencé à le manger, c'était bon. Et ils ont dit, mais tiens, s'il pousse comme ça, je vais planter les graines. Et ils ont commencé à voir que ça poussait, qu'effectivement, c'est comme ça qu'on a commencé ce qu'on appelle la société agricole. Et ainsi de suite, ainsi de suite. On va pas refaire l'histoire, mes amis. Mais si aujourd'hui, les gens doivent travailler, c'est parce qu'on a construit la vie comme ça. Après, moi aussi, je fais l'avocat, je fais le choix de faire l'avocat, mais je commençais dans une usine. Après, je fais plein de choses. Je fais le disjockey en boîte pour me payer mes études, parce qu'après, j'allais à l'école le jour et la nuit, je travaillais. Mais c'est comme ça, comme je fais en France, quand je suis allé travailler dans les restaurants et ensuite, j'allais à la fac. Et c'est comme ça la vie. Séverine nous indique que pour avoir rendez-vous en présentiel avec la maîtresse d'une école privée, il n'y a pas besoin de passe sanitaire, mais pour des ateliers pour composer des gâteaux en classe de maternelle, il n'en fait. N'est-ce pas incohérent? Mais bien sûr que c'est incohérent. Mais est-ce que vous avez dans le poker mentor une cohérence? Le poker mentor, c'est du bluff aussi. Et la politique, et les politiques font du bluff, parce que aujourd'hui, je vous rappelle, 5K réseau Sentinelle, avec le pass. Ils doivent mentir qu'il y a toujours la Covid qui est là, parce qu'il y a des formes. Alors, il y a la voix très sexy qui fait la pub à la radio, à la télévision. Des formes très graves de Covid-19 sévissent. Vous devez respecter. Alors, ça me fait penser aux marches des masques blanches. Vous devez respecter les gestes barrières. Restez toujours loin l'un de l'autre. Respectez parce que... Et attendez, on est à 2 ans et on entend encore cela. Pub répétée tous les jours à la radio, à la télé. Voilà, chers amis, ça s'appelle garder la pression. Chers amis, c'était une émission sous le pass. Ce pass, c'est un pass menteur. Il a été créé pour que les gens se vaccinent. Il a été créé pour que les gens se plient. Il a été créé pour que les gens qui ne veulent pas se vacciner le soient dans la contrainte donnée par le fait qu'ils ne pourront pas accéder à certaines choses. Mais on peut s'en passer dans le restaurant. On peut s'en passer aussi d'aller dans un café. On peut aussi se retrouver entre amis. On peut aussi retrouver une vie d'amitié, d'amour. On n'a pas besoin d'aller au restaurant. On n'a pas besoin d'aller dans un musée. On peut aussi le visiter par ailleurs. Ne vous pliez pas au pass sanitaire. Ne vendez pas votre âme au diable. N'allez pas vous faire piquer. Si vous le faites simplement parce que vous pensez retrouver la liberté, vous deviendrez les prisonniers d'une picouse. Alors gardez votre liberté. Parce qu'aujourd'hui, si au bout de tout ce temps, vous avez su résister, vous pouvez continuer à le faire comme je le fais, comme d'autres le font, comme des députés, des sénateurs le font, comme des présentateurs télé le font, et qui ont la pression et ils continuent à maintenir leur liberté. Alors ne vendez pas votre âme au diable, parce que votre vie ne sera plus la même quand vous serez piqué. Parce que demandez à celles et ceux qui ont fait la première et la deuxième, et que maintenant, ils commencent à avoir peur, parce qu'ils commencent à savoir mieux ce qui veut dire se faire piquer et les effets secondaires, et ce qui se passe. Alors attention, mes amis, il ne s'agit pas de faire peur, il s'agit simplement de faire. Ne faites pas les choses pour une promesse, faites les choses pour avoir votre propre certitude intérieure. Chers amis, j'ai déjà avancé beaucoup, c'est presque 1 heure. On va tenter de faire le minutage des vidéos avec les pastilles. On a fait une semaine très riche de documents. Demain, vous allez voir la V4 et tout le processus tutoriel pour le faire. Je vous remercie vous étiez plus de 3000 là, ce soir, sans Facebook. Il reste encore 9 jours, 10 jours avec le Facebook personnel pour effectivement élargir, partager. J'ai fait une vidéo avec Michael
on ne va pas se mentir, Michael hier, que j'ai partagé, je sais que les gens l'ont apprécié, je remercie Michael, je le remercie. Abonnez-vous à sa propre chaîne, c'est un garçon très bien, c'est un monsieur qui est un ancien policier, il a une fille qui était touchée par une vaccination obligatoire et qui portera aujourd'hui une maladie toute sa vie. Alors, chers amis, vous voyez, j'ai fait cette vidéo parce que j'étais très sensible à l'âme de cette personne. Ça faisait 4 mois que je ne répondais plus à des vidéos ou à des demandes d'interviews, etc. Donc, parce que j'ai travail, j'ai beaucoup de choses à faire encore, qui sont aussi au niveau matériel, pour pouvoir effectivement faire avancer. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'abonnent encore. J'ai rencontré tout à l'heure un monsieur que je salue, qui est venu personnellement s'inscrire à 119 dans nos locaux, qui était reçu par Pierrette avec beaucoup d'empathie. Il nous a aidé à mettre les cartons pour envoyer. Alors, j'ai dit à tous mes responsables des différents collectifs que j'ai envoyés aujourd'hui moi-même personnellement à la poste 15 cartons de casquettes de t-shirts, qu'il y en aura d'autres, les autres t-shirts sont arrivés, même les grandes tailles, XXL. Voilà, alors chers amis, on ne fait pas de merchandising, on peut l'acheter si vous voulez, mais pour les collectifs, je les envoie gratuitement pour tout le travail qui est fait par les membres du collectif qui se battent et qui aident tout le monde. Parce que c'est ça, la formule associative, c'est le consensualisme, c'est l'empathie, c'est la bienveillance. Voilà, restez ensemble, unis avec affection et amour. Chers amis, je vous souhaite une très belle soirée. Je sais que c'est un beau week-end qui s'ouvre devant vous. Il va pleuvoir, c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est le soleil, c'est de l'avoir dans le cœur. Prenez un peu de repos. Je tente aussi de me reposer un peu. S'il y a nécessité, je ferai une vidéo. Mais surtout, je vous demande un cadeau. Vous êtes de 2005 encore, plus de 3000. S'il vous plaît, abonnez-vous à Réaction 19 Italia. Faites-moi ce cadeau pour que dès la semaine prochaine, je puisse faire la vidéo. Nous signons la semaine prochaine le collectif avec l'Italie et avec Loredana. Merci encore à tout le monde. Ciao a tutti. Ciao e grazie. Ciao gli italiani. Gracias a todo el mundo. Molto obrigado a todo. Dankeschön. Thank you very much for everybody. Thank you very much for all message, all letter and email that you send me to congratulate you of the work that we do in Reaction 19. We do all is possible to help all people in the world. I don't have the possibilities to work with all countries because we are not a big association, but we are small. We try to do so much to help many people, but I try to make all is possible to help all people in the world, all people in France, all people in Europe. Thank you very much for everybody. Thank you. Grazie, merci beaucoup. Je vous embrasse. Ah, merci beaucoup. Merci Jean. Merci à tout le monde. Je vous embrasse. Ciao. Et merci aussi à Marina, que j'oublie. Merci aussi à Walid, qui font aussi un travail de communication importante. Et merci à Ricardo, mon ami, le coprésident, qui m'a aidé aussi sur le QR code, qu'on a travaillé ensemble, même dans la nuit. Il m'a envoyé un message cette nuit à 1h29 du matin avec la trame du tutoriel que j'ai travaillé sur la base de ce qu'il m'a fait. Je le remercie encore. Vous êtes merveilleux. Donc, on gagne en équipe. Voilà, on gagne en équipe. Je vous embrasse. Bonne soirée. Et abonnez-vous à la lettre. Vous allez recevoir la lettre d'information avec tous les liens. Passez une belle soirée et bon apéritif.